Exactement. On est Dav Kouf Zayin. Hein? Rifouach Shlema. Ah, Rifouach Shlema. Shachirou Rifouach Shlema. Jonathan Bat Malika. Jonathan Ben Malika. Raphaël Ben Mesouda. On est Rachel Bat Bella. Rachel Bat Bella. On est Kouf Zayin Amoudalef à la 6e ligne. Amara Papa. Ayarita Dedalaye. Arita Dedalaye, c'est les conduits d'eau de l'époque, c'est-à-dire qu'ils avaient le fleuve. Du fleuve, il y avait des pipelines qui partaient dans les champs, des tuyaux. Et toi, tu allais au fleuve, tu prenais des seaux et tu balançais dans les pipelines de façon à alimenter ton champ. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de mettre mes mains dans le tuyau pour faire des tilat yadayim ou comme ce qui nous concerne à nous, d'ouvrir le robinet? Est-ce qu'on peut faire des tilat yadayim en ouvrant le robinet? Ça coule. Ayarita Dedalae, donc ces tuyaux qui coulent. En notlim minol yadayim, tu peux pas faire des yadayim avec. Pourquoi? Deloato mikor gavra. Ça vient pas mikor gavra. Netilat yadayim, il faut que ça vienne mikor gavra. Il faut que ce soit un koar, le koar d'un homme. Il faut que ça vienne mikor gavra. Si ça vient pas du koar gavra, tu n'as pas fait netilat yadayim. Plusieurs explications dans les Rishonim pourquoi on a besoin de koar gavra. D'après le Raïved, c'est parce qu'on est chochesh que si tu mets pas bien avec ton doigt, avec ta main, alors ça va être méphaser les os et quand on a seulement un révit, ça va pas suffire. Si d'après le Ra, c'est parce qu'il apprend ça de Kiddush Yadayim Veraglaim, que les Kohanim, ils se lavaient les pieds et les mains au Beth Amikdash et il fallait que ça soit, il y a marqué là-bas Verachatsu Mimenu, machma qu'il faut faire une rechitza befoal, active. Et enfin, le Beth Yosef, lui, il ramène un autre passouk au nom de Haggaot Maimoniot, Visa Atarolatame, dans la Haza de Mechatat de la Paradouma. Donc en deux mots, il y a plusieurs preuves dans la Torah qu'il faut Koar Gavra pour faire des tzitzit. Si tu mets les mains sous le robinet, c'est pas bon. Veillez Mikarev les Gabé Davla. Maintenant, si tu te rapproches, comme j'ai dit, il y a le tuyau, il y a le gars qui verse avec le seau. Toi, tu viens et tu te mets à côté du seau. Tu mets les mains sous le seau. Ça marche ou pas? Oui, évidemment. Oui, Mekarev les Gabé Davla, on est Dav Koufzaïn. Les Mekarev les Gabé Davla, des Katou Mikor Gavra, notre Limemeno Yadem. Et si Behemet, ça vient Mikor Gavra, tu te rapproches. Pourquoi c'est pas Mikor Gavra quand ça coule? Parce qu'une fois que toi tu as balancé le seau dans le tuyau, après ça coule tout seul. C'est pas de robinet, il n'y a pas d'ouverture. Non, même un robinet, ça ne s'appelle pas Mikor Gavra. Un robinet, c'est juste que tu mets Shacher. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui stoppe l'eau, et toi tu enlèves ce qui stoppe. Ça ne s'appelle pas Koar Gavra. Ça s'appelle Messirat Amonea. Ce n'est pas Koar Gavra. Et si tu mets les mains sous le seau, ça s'appelle Koar Gavra, ça marche. Et Bazia, et là le chidouche il arrive. Donc, Mikarev et Gabé Davla, si tu te rapproches du seau, des Katou Mikor Gavra, Notlimenu Yadei, tu peux faire des tchadés. Et Bazia, Davla, connaissent, mashke. Et si maintenant, imaginez-vous la scène, il y a le tuyau, il y a le fleuve. Le fleuve, on peut faire un mikvé dans le fleuve, on est d'accord? Hein? Imaginons qu'on prend le seau, ce seau est troué, il y a de l'eau qui coule dans le fleuve, et le gars, il verse le seau dans le tuyau. Donc, j'ai un chibour directement entre l'eau, imaginons tout est mechoubar, l'eau qui coule du seau et le fleuve, parce qu'il y a de l'eau qui coule. Ça fait un chibour. Okay. Alors là, je ne peux pas faire Netilat Yadayim, mais je peux faire Tvilat Yadayim dans le tuyau. Ça, c'est un chibouche. La Gemara dit, Davla bekones mashke. S'il y a un trou dans le seau assez grand pour que ça soit kones mashke, c'est-à-dire qu'il y ait du mashke, de l'eau qui rentre, pas seulement qui sorte, pour faire sortir de l'eau, avec un trou minuscule, ça sort. Pour en faire rentrer, c'est plus compliqué. Donc il faut un trou un peu plus conséquent, un peu plus épais. Milaf laïfé, c'est mechaber les eaux du fleuve avec les eaux du tuyau, grâce au seau, ou matbilbe et yadim, et tu fais tvilat yadim dans le tuyau. Ça, c'est un chidushatsu. Et kachanif sakre alacha. Par exemple, je ne sais pas, je n'ai pas vu ça dans les poskim, mais on pourrait imaginer qu'il n'y a pas de keli, tu ne sais pas comment faire le tvilat yadim. Tu ouvres ton robinet, tu remplis ton évier, tu balances tes mains dans ton évier, et avec le robinet ouvert. Le robinet ouvert fait que ce soit mechoubar un fleuve, je ne sais pas la Kinneret, mais au moins une grande piscine, ouais, comment ça s'appelle, les châteaux d'eau, les sources d'eau. Maïm Sheouvin, d'après Rashi, c'est kacher les tvilat Baal Keri,
pour me tremper. Et donc, Kol Sheken, que c'est caché le Tfilat Yadayim. Donc, je pourrais mettre mes mains dedans. Mais il a Chinami. C'est seulement d'après Rachi et le Raïvet que pour un Balkiri, même chez Ouvim, suffit. On va voir juste la différence entre Netilat Yadayim et Tfilat Yadayim. Netilat Yadayim, c'est quand on te balance de l'eau sur les mains. Tfilat Yadayim, c'est quand tu mets les mains dans l'eau. Non, mais Bessophot Shel Davar, c'est-à-dire je peux dans tous les cas manger c'est par rapport au pouvoir se le manger, etc., de pouvoir faire Netilat. Dans les deux cas, la toute ça, c'est la même. Tout à fait. C'est pas la même bracha. Al Netilat Yadayim, Al Tfilat Yadayim. Quand tu es à la plage, tu mets dans la mer. Exactement. Quand tu es à la plage, tu peux faire ça aussi. C'est dans la mer. Dans la fémina. Si tu prends un Kelly et tu fais des tilatayim avec l'eau de mer, c'est pas saoul. Parce que l'eau, elle est pas buvable, cette eau de mer. Mais tu peux faire mikvé dedans. Tu peux faire mikvé, tu peux faire tvilat yadayim. Vamarava. Kli shenika, bekones mashke, enotmin yadayim. Si j'ai un kli, ton kli à la maison, qu'on appelle un natla, il est troué, tu peux pas faire des tilat yadayim, il est troué. Et il faut qu'il soit troué en bas. S'il est troué en haut et que dans toute la partie qui est au-dessous du trou, il y a un shiur de révite, c'est kacher. Donc la Gemara dit, s'il y a un trou, bekones mashke, un trou conséquent, enotim menu yadayim. Amarava, klishen bo révite. C'est combien un révite? 20 centilitres. C'est ça. C'est pas beaucoup. Si j'ai pas un révite, tu peux pas faire de tilat yadayim avec. Klishen en borivit, en otim menu yadayim. Et la Gemara dit pourtant, Amarava, kli en marzik revit. Un kli qui n'est pas marzik revit, tu peux pas faire netilat yadayim. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit un kli qui est marzik revit, mais j'ai pas besoin d'avoir le shiur de revit. Il faut que ça soit un kli chachouv. En otim menu yadayim a marzik, machma que s'il est oui marzik, ça, c'est marzik revit. Apalkab, délai B, même s'il n'y a pas, c'est pas grave. Comprenez la question? C'est-à-dire que tu me dis que pour faire des tiadim, il faut que ton cli soit marzik révite. Machma qu'il n'a pas besoin d'avoir un révite. Il faut que ça soit potentiellement possible. Il n'y a pas besoin d'avoir un révite. Tu as besoin d'un shiur d'eau de révite pour faire une tilade. Ben, mais la braïta ne te dit pas comme ça. Elle te dit marzik. C'est la question. Faites les deux. Et marzik et qui révite dedans. Alors pourquoi tu me dis marzik? S'il y a un révite, ça veut dire qu'il est marzik. Non, tu aurais pu le faire en deux fois. Mais s'il y a un révite, ça veut dire qu'il est marzik. Ça va dire juste un révite. Mais Dagmara, lokashia. Non, si on te dit de faire un lokashia. Écoutez bien la réponse de l'Agmara. Al-Echad, al-Etre. Ça dépend si c'est pour une ou pour deux personnes. Et votre Sechel Apachout, comment il réagit? Attends, Révit, Pachot Merevit, Al-Echad, al-Etre. Pachot Merevit, c'est pour un. Révit, c'est pour. Eh ben non, l'inverse. Détania. Merevit. Notli yadaim lechad va filu shneim. C'est-à-dire, il y a un moussag, on va voir tout de suite, qui s'appelle Shireh Touma. Les Shireh Tahara, les Shireh de la Tahara. Si j'avais un révite, ça veut dire que il y avait une Tahara ici, il y avait une possibilité de faire Netilat Yadayim. On peut même être deux là-dedans. C'est-à-dire que quand moi je vais me faire Netilat Yadayim avec, toi tu vas passer derrière moi, tu vas faire Netilat Yadayim avec les Shiraïm de ma Tahara, et ça marche. Mais il n'y a plus révite, ça marche. C'est pour ça qu'on te dit, l'essentiel, c'est qu'il soit marzik révite. Le moment où il est marzik révite et qu'il y avait un révite quand j'ai commencé moi à faire des tilatim, toi tu pourras faire des tilatim avec, même s'il n'y a pas un révite. Par contre, si tu es tout seul, il faut obligatoirement un révite. Quand on est deux, ça marche. Pour le deuxième, ça marche par contre mes révites. Mais quand tu es tout seul, obligatoirement un révite entier. On va développer. Amar les Rav Shechet, la Mimar. Kabditou Amana. Est-ce que tu es makpid sur le Keli? Amarline, évidemment. Il faut un Keli, comme on a vu. C'est une Asmarta, bien sûr, Minatora, c'est pas de Oraïta, parce que de toute façon, toute la Netilat Yadayim, elle est des Rabanan. On a vu, soit on la prend de Rechitza, Yadayim, Veraglaim, des Kohanim, soit on la prend de Veiza, Ator, à la Tamé, et qu'il y avait quelqu'un qui lui balançait de l'eau dessus. Il y a besoin d'un corps Gavra, et donc il y a besoin d'un Keli. Achazuta, tu as besoin? Amarlein, bien sûr. Ah oui, et le Keli aussi, on la prend de, soit il y avait aussi de Mechatat dans un Keli, soit du Kior qui était au Beth Amikdash. Est-ce que tu es makpid sur Chazuta, sur le marais? L'eau, il faut qu'elle soit limpide. Si elle est boueuse, Marline, oui. Ashura, Marline. Et sur le Shiur Révit, il a dit oui. Ika de Amre, Achi Amarle, Amana va Chazuta Kabdinan, Ashura le Kabdinan. Il y en a qui disent qu'il est makpid sur le Kli et sur le marais, mais pas sur le Shiur. Netanya, Merevit, Notlin Yadaim, Lechad, Vafilu Shnaim. Merevit, on peut même être deux à faire des petits Yadaim. Machma, que je n'ai pas besoin d'un révit pour faire des tiadaïm. La Gemara dit, mais non, Véloï. Quand on est deux, c'est Shireh Tahara. Shane Atam, Meshum de Kaatou, Mishireh Tahara. Shireh Tahara, c'est-à-dire qu'il y avait déjà quelque chose de bon. C'est comme par exemple, si, imaginez-vous,
j'ai un Keli, j'ai un Mikvé qui fait Arbaïm CA. Et si on se trempe pile Arbaïm CA, je rentre dans le Mikvé, je me trempe, je sors. Toi, tu ne peux pas faire Mikvé. Pourquoi? Parce que obligatoirement, j'ai pris de l'eau avec moi. Mais si j'ai le pied encore dans le Mikvé, je suis dehors, j'ai juste un pied dans le Mikvé. Je patauge. Toi, tu peux. Pourquoi? Parce que c'est mitraber. Même s'il n'y a plus. Il n'y a plus le Béfoal, mais c'est mitraber avec l'eau qui est sur mon corps. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle Shiré Tahara. Ici, on est encore plus Mekil, c'est-à-dire que du moment où il y avait un chiot en premier, le deuxième, quand il passe derrière. J'ai lâché le cul. Non, c'est pas grave, Shiré Tahara, c'est moutarde. Non, mais juste une question. Attends 2 secondes, j'ai pas fini. Atkin Rav Yaakov, et je finis juste la petite souga. Atkin Rav Yaakov, Inar Pakoun Natla, Bat Reviata. Il était Metaken, un Natla en verre qui avait pile le chiot de Révit pour montrer combien il faut pour faire un Netilat. Atkin Ravashi Beutzal, Kuza Bat Reviata. Il a été Metaken, un client Cheres qui avait aussi pile le chiot de Révit pour savoir combien c'est un Révit, avec combien on fait Netilat. Juste, je finis avant de poser ta question. Hier, on a vu une marloquette très sympathique. Jusqu'où il faut faire Netilat. Ouais, c'est la question que j'avais. Attends, laisse-moi faire. Mais si je vais jusque-là, il n'y a pas assez. Merci. Donc, on a vu hier que est-ce que c'est deuxième phalange ou à la troisième phalange le chiot de Révit. Et d'après le Rif, c'était jusqu'au poignet. On a vu que le Rav des Rishonim disait soit là, que c'était là. Ça va bien d'après la Gemara, qu'avec un Révit, je peux me faire juste le bout des doigts. Et quand je dois me tremper toute la main, je l'ai déjà dit hier, mais je le répète, parce que Bémet, c'est flagrant. Quand je dois. Pardon, qu'est-ce qu'il y a? Ils vont faire 2 personnes. Pour 2 personnes en fait. En fait. Bien sûr que tu fais. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'eau pour te tremper les doigts. Un petit peu d'eau. Les deux mains aussi. Tu peux faire les 2 mains. Les 2 mains, tu mets comme ça, on te verse un petit peu d'eau sur tes doigts, le bout des doigts, et le deuxième pareil. Et ça marche. On continue. Ouais, je vais arriver, ok. Rava. Mais Goufat Ravit, le couvercle d'un tonneau, il n'y a pas besoin. Pourquoi il a été fait sous couvercle? Pour mettre sur le tonneau. Il n'a pas été fait pour faire Netilat Yadayim. C'est pas grave. Chez Tikna, si tu as creusé à l'intérieur de façon à ce que ça contienne un révit, que ça soit un cli, tu peux faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin que ça soit méroche, un cli et révit. Ouais, hier, on m'a dit, par exemple, une assiette creuse. Une assiette creuse, pourquoi pas? Ça n'a pas été fait pour contenir, pour faire des petites c'est pas grave, ça contient un révit. Notez menal yadayim. Tanya me'achi, megufat ravit chez Tikna, notez menal yadayim. Donc ça, ok. Ça, c'est quelque chose qui apparemment n'est pas vraiment un cli, mais ça marche. Ramat vekshifa. Vekfisha, c'est des outres. Vous savez, c'est quoi une outre? En peau, une sorte de gourde molle. Chez Tiknan, ça veut dire quoi Tiknan? On les a montés sur piédestal. C'est-à-dire que quand tu les poses, tu peux les poser. Si la gourde, elle ne tient pas sur elle-même, elle tombe, c'est pas un cli. Tu ne pourras pas faire des tilatélim avec. Mais si, quand tu la poses, il y a de quoi se reposer, comme s'il y avait un pied, donc ça s'appelle un cli, tu pourras faire des tilatélim avec. Ça, c'est d'après le Rav des Rishonim. Le Taz, il dit un autre chat. Il dit arrête, c'est pas vraiment un cli ça. Imaginez-vous, prenez un sac. Tu prends un sac. Qu'est-ce qui fait que ça devient un cli? C'est quand il contient quelque chose. C'est-à-dire que dès que tu vas verser à l'intérieur de l'eau, c'est ça qui va lui donner du volume. Mais sans contenu, il n'a aucun volume. C'est 2 parois posées l'une sur l'autre. Donc le Taz, il dit, si tu as été metaken méroche de façon à ce que ça contienne un liquide, alors Bémet, c'est bon, tu pourras faire des tilatélim avec. Mais sinon, non. Ça, c'est d'après le Taz, on peut faire tenir une outre sans piédestal. Mais il faut que ça soit, mais tout cas l'écart, mais atrala. 2 secondes, je finis. Notre liméem, la Gemara dit, Hamad ve kfisha chez Tiknan, notre liméem yadayim, sac ve coupa, quelque chose qui n'a jamais été fait, ce qui dit le Taz. Jamais on a fait ça, c'est pour des pommes de terre. C'est pas pour un liquide. Oui, mais il est étanche. Tu prends un sac de Rami Lévi et tu mets de l'eau dedans. C'est un sac. Oui, mais ça contient de l'eau. Oui, mais c'est pas fait pour mettre de l'eau dedans. Alors, Bémet, celui-là, Afalpi chez Mekablin, et notre même Yadaim. Tu ne pourras pas faire de Tilatadaim avec. Maintenant, tu peux poser la question. Pourquoi on a cette idée-là qu'avec un bec verseur ou un goulot, on ne peut pas utiliser pour faire une Tilatadaim? Une bouteille, on ne peut pas utiliser pour faire une Tilatadaim. Une bouteille, tu peux. Ça dépend Avec une bouteille, tu peux. Le bec verseur, tu as raison. On ne fait pas un Tilatadaim avec un bec verseur. Je crois que c'est une xéra de peur qu'il y ait un trou, des trucs comme ça. Ça dépend du chiur dans la bouteille aussi, on dit que ça dépend du chiur de la bouteille, non? Il est où? Maou le echol bemapa. Ah. Hier, on a vu
qu'on pouvait faire un tnaï le matin, quand tu fais ta Netilat Yadayim, et grâce à ça, tu manges toute la journée, à se marser, du moment où tu as fait attention à tes mains, on dit que le Mishnah Berurah était peau sec, tu peux faire Béchatatra quand tu sais que tu n'auras pas d'eau, tu vas être dans le train, tu vas être dans l'avion, tu vas être Avec où des tu gants. veux, mais il faudra mettre des gants. Maintenant, ici, la Gemara, elle demande, mieux, tu vas au restaurant, voilà, monsieur est allé s'acheter un petit sandwich, il te le donne dans un papier. Donc, je ne touche pas le pain. Est-ce que ça marche? Je mets mon sandwich dans un papier, Bémapa, je ne fais pas Netilat Yadayim puisque je ne touche pas le pain. Attends, mère. Ça marche. Ça marche. Bien sûr, ça marche. Non, parce que de peur que tu vas le toucher. Oh, Bémet, vous êtes sûr que ça marche? Non, ça marche pas. Ça peut marcher, bien sûr. Il y a un copain Si on qui n'a le pas fait. d'eau, on peut le faire. Mais Alors, s'il il faut prend- l'appeler. Hein. S'il prend un sac plastique, Il va falloir l'appeler. On va faire la souga, et à la fin de la souga, vous l'appelez. À la fin du il chiot. prend un sac plastique. Et ben, il est où? Maoul et Chol Bémapa. Est-ce qu'on a le droit de manger dans une serviette? La soirée, elle est logique. Pourquoi elle est logique? Arrête, tout ce qu'on a fait Netilat Yadayim, c'est parce que tu dois toucher le pain. Je ne touche pas le pain. Tu peux le toucher. Mais laissez-moi, s'il vous plaît. Laissez-moi développer. Michal Shinan, Dilman Nagaolo, est-ce qu'on est roché? Est-ce que tu vas le toucher ou pas? Tashma. Shenatnulo le Rabbi Tzadok. Ochel, Pachon Mikabetza. Quand on donnait à Rabbi Tzadok un sandwich, Pachon Mikabetza, Notlo Bemapa, il mettait dans une serviette. Ochlo Chut la Souka, il mangeait en dehors de la Souka. Ven Mevarer Achara, il ne faisait pas Birkat Hamazon. Combien d'enseignements on apprend sur Rabbi Tzadok? 3. Premier enseignement, on n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim pour Pachon Mikabetza. Machma que Kabetza, tu fais Netilat Yadayim. Deuxième enseignement, que je ne mange pas sous la souka tant que je ne mange pas un kabetza. Troisième enseignement, que je ne suis pas capable de Birkat Hamazon quand je n'ai pas mangé un kabetza. Maïlav, n'est-ce pas, à kabetza ba Netilat Yadayim, en tout cas de ce Rabbi Tzadok, qu'est-ce qu'on apprend en premier lieu? Que pour un kabetza, tu fais Netilat Yadayim, même si tu manges dans une mappa. Comment dit non? Dis-le-moi kabetza, non, même kabetza, tu ne fais pas Netilat Yadayim. Tout le chidouch, il est ici, qu'à partir d'un kabetza, tu es chayav de souka, souka, et à partir d'un kabetza, tu es chayav de bracha, ou baï bracha. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? On n'a pas de preuve pour notre sandwich à nous. Est-ce qu'on a une preuve? Oui, c'est que Rabbi Tzadok ne faisait pas Netilat Yadayim pour Pachon Mikabetza. Alors, le gros Kéach, il est posek, Alpia Gmarazot, que, étant donné que c'est un Safek, est-ce que, on va voir, le gars il développe, il dit, mi Safek, tu feras Netilat Yadayim pour Pachon Mikabetza, sans bracha. C'est ça qu'il a pris C'est quelqu'un qui sait qu'il ne va pas manger kabetza de pain, il fait Netilat Yadayim sans bracha. Il fera Birkat Hamazon à partir d'un kazeit, midera banan, parce que midin Torah c'est ve'achalta ve'savata. Or, Pachon Mikabetza, tu n'es pas savéa. À émettre, c'est que même un kabetza, si tu as vraiment faim, tu n'es pas savéa. D'accord? Je ne rentre pas dans le Birkat Hamazon qui a émettre. Si, par exemple, Seudah Shlishit, quand tu as mangé à midi et que tu fais Seudah Shlishit en hiver, même avec kazaït, tu es déjà savéa. Donc tu fais Birkat Hamazon Minatora, parce que tu es savéa avec un kazaït. Mais tu ne feras pas Netilat Yadayim avec bracha, parce que tu n'as pas mangé un kabetza. Le Gaon de Vilna explique c'est quoi le safek? Pourquoi on ne fait pas la bracha? Il dit parce que pourquoi Rabbi Tzadok ne faisait pas la bracha par du kabetza? Est-ce que c'est parce qu'il pense qu'on est chayav de Birkat Hamazon qu'à partir d'un kabetza, comme Rabbi Yehuda? Et donc, par du kabetza, l'otiknu chamim, ni Birkat Hamazon, ni Netilat Yadayim, zelo achila chashuva. Ou bien non, parce que par du kabetza, zelo mikabel touma. Il y a Choliot que Bémed Rabbi Tzadok, il était posé comme Rabbi Meir qu'à partir d'un kazaït on fait Birkat Hamazon. Mais étant donné que par contre Mikabel Zélo Mikabel Touma, alors là il n'y a pas lieu d'être gozer Netilat Yadayim, parce que de toute façon c'est pas Mikabel Touma. Hein? C'est pour ça. Hein? Pourquoi t'as pris de ma part alors? Pourquoi il a pris de ma part? Je ne comprends pas, Rabbi Tzadok, pourquoi il a pris de ma part? Mais je t'ai acheté, tu vois. La chita, je ne dis pas, je ne dis pas, lama la carte ma part. La chita, je ne dis pas, Mikabel Touma, lama la carte ma part. Lama la carte ma part. C'est Makpid. On va voir. Mahmir. Ouais. C'est Makpid. C'est une bonne question que tu poses. Pourquoi Rabbi Tzadok, il a pris la mappa, il a fait Rachid en souka. Omer Rachid en souka. Mishum nekiyut ve'animut da'at. Mange pas le sandwich, tu t'en mets plein les doigts. Tu manges comme on te le sert au restaurant dans le petit papier. Le Sfot, là-bas, dans souka, il dit on n'a pas besoin d'arriver à ça. Rabbi Tzadok, il était Kohen. Il y a Ochel al-Tarat at-Trouma. Il y a des Mshiniot, Posulet at-Trouma, Miderabana, Afilou Kshu, Pachot Mikabetza. C'est pour ça que, même si je ne suis pas chayav de Netilat Yadayim, Miderabanan, il était makpi de toujours manger al-Tarat at-Trouma, parce qu'il était Kohen. Voilà les deux réponses à ta belle question. On continue. On continue avec notre Suga. On peut manger sans Netilat Yadayim ou pas? Ashkaché, Tashma. Des Shmuel, Ashkaché, les Rav. On a du travail, les amis. Donc, si vous m'interrompez tous les 30 secondes, on ne va pas s'en sortir.
Tashma, des Shmuel Ashkachel et Rav, des Kaachil Bemapa. Shmuel, il voit Rav assis à table, en train de manger Bemapa, son sandwich, dans une serviette. Alors il dit Shmuel à Rav, Kvod Rav, Abdin Kedin, est-ce que comme ça on fait? C'est normal de manger sans faire Netilat Yadayim? Echila, c'est pas beau de faire ça. Hein? Même si il y en a qui font, c'est pas beau, lui dit Shmuel. Amarlé, tu te trompes à mon égard. J'ai fait Netilat Yadayim, je ne mets que la serviette d'Atik Tzara. Rav, il était isténis. Ouais, il était délicat, il ne pouvait pas manger avec ses doigts, il fallait que ça soit enrobé. D'Atik Tzara alay. Ok, on continue. Qui s'allie Rabbi Zera. Rabbi Zera est arrivé en Eretz Israël. Ashkachineu les Rabbi Ami et Rabbi Assi des Kachle Beblae Chamatot. Chamatot, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des outres, une sorte de gourdes. Donc ils mettaient leurs mains dans des gourdes, des outres qui ne servaient plus, des sortes de moufles. Ils mettaient leurs mains dans des moufles, ils mangeaient comme ça. Amar, Rabbi Zera, il voit Rabbi Ami, Rabbi Assi en train de manger avec des moufles. Il regarde, il fait les gars, oh, très gavré, ravreve, kavataïchou, deux gdolim comme vous, litou, vous vous trompez, mais des Rav Shmuel. Je suis sûr que vous avez entendu l'histoire de Rav Shmuel, que Rav il mangeait avec des gants, et c'est pour ça que vous mangez avec des gants. Vous vous trompez. Rav il mangeait avec des gants parce qu'il était isténis, pas parce qu'on a le droit de manger avec des gants. Adatik Tzara Kamar. Il a dit Rav, c'est parce qu'il était délicat. Mais Bémet, vous n'avez pas le droit de manger avec des gants. Et je t'ai mis tâté, t'as oublié. Eh oui, la précipitation n'est pas bonne. T'as oublié. Et je t'ai mis tâté à Dehamar Rav Tachlifa Baravimi. Rabbi Zera avait oublié ce qu'avait dit Rav Tachlifa Baravimi à Mar Shmuel au nom de Shmuel. Et Tirum Mapa le Ochle Trouma. On a été matir. Mapa le Ochle Trouma. Celui qui mange la Trouma, Rabbi Ami et Rabbi Assi étaient des Kohanim. Ils mangeaient la Trouma. Et donc eux, ils avaient le droit de mettre des gants. Mais par contre, Loïtirum Mapa le Ochle Tarot, on n'a pas été matir Mapa le Ochle Tarot. Pourquoi? Le Kohen, il les arise. Le Kohen, il les haïr. Le Kohen, il va faire attention, il ne va pas toucher avec ses doigts. Parce qu'il sait que c'est grave. Le Ochel Tahara, Choulin Betahara, qui n'est pas Kohen, mais qui a l'habitude de manger Choulin Betahara, lui, il est moins arise et moins haïr qu'un Kohen. Il ne va pas faire attention. On est Rochesh qui va toucher le pain avec ses mains. Et lui, il n'aura pas le droit de manger avec des gants. Rabbi Ami, Rabbi Assi, Kohanim à vous. Rabbi Ami, Rabbi Assi, c'était des Kohanim. Omer Harosh, Kol Sheken pour nous. Si déjà, on est Rochesh pour celui qui mange Choulin Betara, qu'on soit d'accord, Choulin Betara, c'est le gars qui a deux cuisines à la maison. Une quand sa femme elle est Théora, une quand sa femme elle est Nida. Choulin Betara, c'est quelqu'un qui fait hyper attention à la Tahara. Et malgré ça, on lui dit, toi tu ne manges pas avec la Mappa. Il faudra que tu fasses Netilat Yadayim. Seulement pour les Kohanim, on a été Matir. Mais toi, on est Rochesh. Kol Sheken, que pour nous, on sera Rochesh, que tu vas toucher ton sandwich avec les doigts. Posek à Roche, tu n'auras pas le droit de manger Bemapa. Et Kacha, Nipsak, Lalacha, Bashulchan Aruch. On n'a pas le droit de manger Bemapa. Aval, heureusement qu'il y a un aval, à Rambam, il dit exactement l'inverse. Il dirait tout ce qu'on se fait Netilat Yadayim, c'est Srar Trouma, c'est à cause des Kohanim. Si les Kohanim, ils ont le droit de manger avec la Mappa, pourquoi tu veux que moi, je m'en empêche? Rambam Posek Lalacha, lui, pour ceux qui sont Posek comme le Rambam, c'est très rare, hein. Je crois qu'il y a une sorte de témanim qui font la lacha d'Afka comme le Rambam, mais sinon, on n'aura pas le droit de manger Bemapa. Les Maasé, le Harour, il dit que quand on n'a pas de. Le Harour, il dit qu'on n'a pas d'eau, on est à nous. C'est quoi, on n'a pas d'eau? Si je marche 4 km en avant, ou je suis chez moi et j'ai 1 km autour de moi, je n'ai pas d'eau, alors je n'ai pas besoin de faire Netilat Yadayim, je suis à nous, je n'ai pas d'eau. On mettra Harour. Alors, Bekai Gamna, il faudra au moins mettre une mappa, comme ça au moins, Teyotse et Dechova, les coups Alma. Est-ce qu'il y a un lien entre une mappa et des gants? Il n'y a aucun FD. Je mets pas. Il y a un rachat avec une mappa qui touche. C'est comme ça. Une fois qu'on a été au Serbe mappa, tu ne peux pas manger. Donc hier on a dit que celui qui sait qu'il ne pourra pas manger, qui ne pourra pas faire Netilat Yadayim, il sera sur le télésiège en train de faire du ski et qui ne va pas avoir de quoi faire Netilat Yadayim. Alors, il fera le matin Netilat Yadayim avec la kavana. En plus, il a des gants puisqu'il est au ski. Il mangera Bemapa. Il est bon, il est tranquille. Donc, il est chat à trac, il a la mappa. Les khatrila, on n'est pas sommaire sur ça, mais Bediavad, le chat à trac. Et ben, il est où? Maintenant, Ochel Mechamat Machil. Ça veut dire Netilat Yadayim, Molo. Toi, tu es assis et quelqu'un il te donne à manger. Tu dois faire Netilat Yadayim? Théorie, non. Théorie. Heureusement que tu dis a priori. Tâche pas. Ah oui. Ravuna Bar Srora, Bekae Kamed Rav Amnona.
il était devant Rav Nona, Balam et Umtsa, il a fait un petit hamburger, Balam et Umtsa, il a pris de la viande, il a mis dans le pain, et Achid, il a mis dans la bouche. Amarle, il a de Rav Nona, ah, c'est pas que tu étais Rav Nona et que je te fais confiance. L'osafin alecha, je t'aurais pas mis du pain dans la bouche. Je te fais confiance, je sais que tu vas faire attention et que tu fais attention de ne pas mettre les doigts dans la bouche. Donc, Bémet, on voit que le Ochel, il n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim, du moment où il fait attention. Maïtama, la Meshum des Zahir, n'est-ce pas que Ramona, il faisait attention, donc c'est moutard. Mais le Naga, il n'avait pas été Nogea. Alors le Riga, il a notre pchat. Si Bémet, tout le monde a le droit de manger sans faire Netilat Yadayim, du moment où il ne touche pas le pain, alors quelle est la spécificité de Rav Nona si ce n'est pas que tu étais Rav Nona? Alors il explique le Ritva, c'est que toi, tu as le droit peut-être, mais moi, en tant que Talmid Racham, je n'ai pas le droit. Ça fine à l'écham et la chance sfia. Je n'ai pas le droit de te mettre l'ifné vers le titan mirchol, te mettre en position délicate. Et comme je sais que tu es Rav Nona et que tu vas faire attention, je le fais. Donc de là, on voit que Bémet, c'est moutard. Des Ariz, Kadim ou Maché, Ademikara. Je te fais confiance, toi, Rav Nona, je suis sûr que tu as fait Netilat Yadayim. C'est ça qu'il a dit. Donc, Vadaï, qu'il faut faire. Bon, en tout cas, ici, on n'a pas de preuve. C'est la Gemara et Docha. Peut-être que risque de toucher le pain dans sa bouche. Tashma, Damar, Abizera. Amarav, Loïten Adam Proussa, les torpilles chez le Shamash. Tiens, un Shamash qui fait le tour, qui sert, tac, 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 un serveur. Et le Shamash, il mange avec ce qu'on est en train de manger. Tu lui donnes. D'accord? Il mange avec nous. Tu n'as pas le droit de lui dire, allez, ouvre la bouche, tac, tu lui mets un bout de pain. Et là, il me Diabo chez Nathalie Yadav, sauf si tu sais qu'il a fait des tilaténés. Sinon, Assour. Qu'est-ce qu'on voit ici? Le Ochel, même s'il n'est pas Nogea, il ne touche pas le pain, c'est Assour. Ve Shamash mevarech alkol kos vakos. Le Shamash, quand tu lui sers à boire, il fait Boré Pragefet. Quand tu lui resserres à boire, il refait Boré Pragefet. Pourquoi? Parce que tu es chayav de nourrir ton Shamash, tu n'es pas chayav de le donner à boire. Comme on dit, c'est le pourboire. C'est le pourboire. Donc, le pourboire, c'est un type. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont légiféré la chose. Mais quand je t'ai donné un pourboire, je ne suis pas chayav de t'en donner un deuxième. Donc, à chaque fois, il met siarda, le Shamash. Merci de m'avoir donné un verre. Et après, le deuxième, je ne sais pas. Donc, à chaque fois, il fera bracha. Mais non, mais varer à quoi proussa. Par contre, sur le pain, il ne va pas être mévarer sur chaque proussa. Pourquoi? Parce que pas Magialo, mais il se dit qu'on va me donner à manger. Donc ça va. Un bout de pain, tu vas me donner à manger. Donc je ne fais pas à motzi à chaque fois. Mais Rabbi Yochanan Amar, mévarer alcool proussa pour proussa. Et Rabbi Yochanan dit, je vois que tu donnes du pain, tu fais la bracha. Amar papa, biche la madera Rabbi Yochanan lo kasha. Un il dit tu fais bracha, l'autre il dit tu fais pas bracha sur le pain, pas une couchia. Pourquoi? Adelika Adam Chashouv, Adelika Adam Chashouv. Ça dépend qui est à table. Si Adam Chashouv, le Shamash il est tranquille. Quand on est serveur dans un restaurant 4 étoiles, tu sais que tu recevras un beau pourboire. Il est tranquille. Au Ragoua, il sait qu'il va recevoir kol proussa ou proussa, il va bien manger. Donc il ne fait pas sur chaque proussa bracha. Par contre, quand il n'y a pas Adam Chashouv et que bon, c'est un petit repas vraiment c'est restreint, il se dit il a peur, peut-être que je ne vais pas manger assez, donc il fera bracha sur chaque proussa. Mikol Makom, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Braïta? Et tu ne le mets pas dans la bouche tant qu'il n'a pas fait. Ah, Marilyn, Kanyodéa, chez Nathalie Adav. Donc tu vois qu'il faut faire Netilat Yadayim quand il est au Ochel, même si tu ne touches pas. Omer Atagmara, Shane Shamash des Tarim. Le Shamash, c'est différent. Étant donné qu'il est pris dans son travail et qu'il doit servir, on est Rochesh que lui, il va toucher le pain. Mais Inachidami, peut-être que nous, on ne serait pas Rochesh. Donc, encore une fois, la Gemara, elle est Docha. Tanoa Banan. Celui qui te donne, il doit faire Netilat. Attends, c'est la suite. Tanoa Banan. Loïten Adam, Proussa, la Shamash, pardon, pas la Shamash. Loïten Adam, Proussa, la Shamash, Ben Shakos Biado, Ben Shakos Biad, Shel Balabait. Ça revient un petit peu à ce qu'on a vu précédemment. Pour rappeler qu'on n'enlève pas les choses de la table quand je suis en train de boire. Pourquoi on risque de s'étouffer. Quoi, tu m'enlèves les olives? Pareil. Quand tu donnes à manger au Shamash, fais attention que le Balabait, il n'a pas son verre dans la main. Parce qu'il risque de s'étouffer lui aussi quand il voit que tu lui donnes un morceau de foie gras. Et foie gras ou le Shamash? Donc, l'eau chez Akos Biado chez Ben chez Akos Biado chez le Balabait, ou alors chez Akos Biado dans la main du Shamash, de peur qu'il renverse. Shema Yera Davar Takala Basouda. Ve Shamash, et encore une fois, on répète, l'eau Natalia Dav, chez Natalia Dav, sur les ten proussa, les torpilles. Donc, là, Gmara répond apparemment que pour faire pour manger, même si tu ne touches pas, quelqu'un qui est hospitalisé à Rahman Etzlan, il ne peut pas manger de pain s'il n'a pas fait Netilat Yadayim. Pourquoi? Parce que Béhémet, on est Rochesh que tu vas toucher. Il n'est pas un os, comme ça, s'il ne peut pas bouger. Il peut pas bouger. S'il n'a pas de bras aussi, il ne fait pas Netilat Yadayim si on lui a coupé les bras. Je suis d'accord. Quand on ne parle pas Bimkonomen, on parle que tu peux faire Netilat Yadayim. Donc, Shamash, chez Natalia Dav, sur les ten proussa, les torpilles, donc c'est mes fourrages que Béhémet, on ne peut pas donner à manger à un Shamash, même si on le met directement dans la bouche s'il n'a pas fait Netilat Yadayim. Et bah, il est où? Ta question, mon cher Oni.
Ma'achil tsarich netilat yadayim ou eno tsarich. Le ma'achil, celui qui touche le pain, mais qui ne le mange pas, il a besoin ou il n'a pas besoin? Et là, tu m'aurais dit, Non. a priori, Moi, je dis non. tu m'aurais dit, a priori, oui. Tout à l'heure, tu m'as dit, a priori, non, tu t'es trompé. Là, tu me dis, a priori, oui, tu t'es aussi trompé. Tashma. Détané, Debe Menaché, Rabban Shimon Gamliel Omer, Isha Madicha et Yada, Achat Bamaim. Une femme, le jour de Yom Kippour, elle a besoin de donner à manger à ses enfants. Ok. Mais elle ne peut pas se laver les mains. On a sur de Rechita Yom Kippour. Elle fait Netilat Yadayim d'une main. Et elle donne à manger à son fils avec. Mais Dicha Yada Achat Bamaim, Venotenet Pat Livna Katan, elle donne à manger à son fils. Parce que elle ne peut pas donner à manger sans faire Netilat Yadayim. Amro Alav, Al-Shamay Azaken. Ils ont dit sur Shamay Azaken qui était Mahmir, qui ne voulait pas faire Netilat Yadayim. Chez l'Oratza Leachil Beado Achat, il a dit non, je ne donne pas à manger. Je ne fais pas Netilat Yadayim, je ne donne pas à manger. Attends, le petit va crever de faim, misken. Gazro Alav, chez Achil Beshte Adab. Tu ne peux pas faire une, tu feras les deux. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit ici? Que le Mahachil, il doit faire Netilat Yadayim. Nachon? Amar Abaye, pas du tout. Atam Meshum Shifta. Là-bas, c'est un problème de roi Ra. Quand tu te lèves le matin, tu dois faire Netilat Yadayim. Et tu n'as pas le droit de toucher le Ochel sans faire Netilat Yadayim. Étant donné que tu n'as pas le droit de toucher le Ochel, tu n'as pas le droit. Étant donné que tu n'as pas toutes les questions que vous avez, je vais y répondre. On va y répondre. Étant donné que tu n'as pas le droit de toucher le Ochel sans faire Netilat Yadayim, c'est pour ça qu'ici, cette femme elle faisait Netilat Yadayim. C'est pour ça qu'on a été gozer sur Rabban Shimon Gamliel, sur Shamay Azaken, de faire Netilat Yadayim. Mais d'ailleurs, à Rambam, le Kacha Mashma de la Gemara, que si je ne donne pas à manger, nous qui nous levons le matin très tôt, on se lève, on s'habille, on s'en va à la choule et on revient le soir, et on croise les enfants qui viennent nous rejoindre à la choule, mais on ne leur donne pas à manger, c'est les dames qui donnent à manger. Alors on ne ferait pas des Netilat Yadayim, nous. Kacha posek à Rambam. Rambam, il est posek qu'on ne fait pas Netilat Yadayim le matin de Yom Kippour. Kacha Mashma, que tout ce qu'elle a fait Netilat Yadayim, c'est parce qu'elle donne à manger à son fils. Mashma que Mishum Ruachra, on ne fait pas Netilat Yadayim. Pas mal, hein? Ça, c'est un chidouche. Tosfot, il est cholek, Abbenutam, il ramène que Vadaï Shelo, on a besoin de faire Netilat Yadayim le matin de Yom Kippour. Kacha Anachnu Noagim, jusqu'ici, on fait Netilat Yadayim. Ouais. Et le Tosfot, il dit, alors pourquoi ici, c'est quoi Shifta? Il dit Shifta, c'est pas Ruachra du matin, tel qu'on entend. C'est un enfant qui a entre, comment il dit? Ben Shne Chodashim, entre 2 ans, entre 2 mois et 7 ans. Comme ça, il dit le Harour. Entre 2 mois et 7 ans, les enfants ils peuvent avoir une maladie, ils s'étouffent quand tu leur donnes à manger. C'est à cause d'un roi Ra qui s'appelle le Shifta. C'est pour ça qu'elle avait fait Netilat Yadayim. Les Maasé, le Totsot, il dit Vadaï, tu dois faire Netilat Yadayim le matin quand tu te lèves. Homme, femme, tu te donnes à manger ou pas? Pourquoi ici elle a refait Netilat Yadayim? À cause de Shifta, qui est un autre roi Ra, qui est sur un enfant qui est entre 2 mois et 7 ans, qui n'a rien à voir avec le roi Ra dont on parle. Là, le Netilat qu'elle doit faire, c'est toujours que les phalanges, que le bout des doigts, elle ne fait pas toute la main. Les Maasé, comme ça il est posé avec le Shulchan Aruch, quelqu'un qui doit manger Yom Kippour, il fera Netilat Yadayim normal. Et si elle donne à manger, elle doit faire Netilat Yadayim normal aussi? Et si elle donne à manger. Là, c'est pas elle qui mange. Attends, on n'a pas répondu à la question. Ah, ok. Même pas. On a répondu à la question si tu dois faire Netilat Yadayim ou pas? Les rois, t'as répondu. J'ai pas répondu. T'as dit qu'elle a fait pour le matin. Ah, Razak. Donc, Ou à cause de Shifta de Tosfot, dans tous les cas, c'est pas la Netilat Yadayim qu'on exerce. Ouais, Tosfot il dit que Bisman et nous, on n'est plus recherche à ce roi. Donc c'est pas notre Netilat Yadayim. Donc on n'a pas répondu à la question. Donc on continue. Ok. Tashma. Petite histoire sympathique. La voix de Shmuel, le père de Shmuel, Ashkachel et Shmuel, il rencontre Shmuel, son fils, qui était petit. Des Kabaché, il est en train de pleurer. Amarlé, Amaï Kabachit, pourquoi tu pleures, mon fils? Aziz, pourquoi tu pleures? Il lui dit des Marian Rabaï. Déjà à l'époque, les rébés, ils tapaient les enfants. Il dit le Rav, il m'a tapé. Il m'a donné une gifle, le Rav, à l'école. Ah, Maï, pourquoi il t'a donné une gifle? Je vais aller voir celui-là. Il lui dit d'Amarli, quand ça fait des bras, il veut le machitiadé. Parce qu'il m'a dit, le Rav, à l'école, il m'a dit ne donne pas de manger à mon fils, il n'a pas fait Netilat Yadayim. Il m'a donné une gifle. Parce que je donnais du pain dans la bouche de son fils qui était dans la poussette. Et je n'avais pas fait Netilat Yadayim. Voilà pourquoi il avait la joue rouge. Alors le père de Shmuel, il a gardé son calme. Il lui dit à Marley, Damaïlo Machit. Et pourquoi tu n'as pas fait Netilat Yadayim, mon fils? Pourquoi? Il a raison, le Rav. À Marley, ou Achil, Vana Machina. Lui, il mange et moi, je me lave les mains. Lui, il mange et moi, je paye.
Eh oh, Ksat Kavod, à Marley, mon fils, Khazak, j'avais pas compris que tu mangeais pas. Évidemment, tu as raison. L'omistaya de l'Ogamir, non seulement ton rave, c'est un maharet, Il a non pas seulement appris. il a pas appris, Il a pas bien c'est un appris. brel. Mimcha la mimachem, mais en plus il donne des gifs. Vilcheta, ochel mechamat ma'achil, tzarich netilat yadayim. L'alacha, c'est que quelqu'un qui mange doit faire netilat yadayim même s'il mange pas, même s'il touche pas. Ma'achil tzarich netilat yadayim. Mais la femme qui donne à manger à son fils n'a pas besoin de faire netilat yadayim. Omer ta Mishnah. Ça, c'est la. L'alacha. le secteur halakha. Sorer adam basar vikvina bemidpachat achat. Tu peux mettre de la viande et du fromage dans un chiffon ensemble, dans un sac de course. Bilvat shelo igou, shelo nogin zebazé, à condition qu'ils ne se touchent pas. Voilà. Rabbi Shimon- Alors aujourd'hui, par exemple, chacun est emballé, C'est bien aucun bizarre. problème. Pas qu'ils se touchent. Rabbi Shimon Gamliel Omer, Shnei Arsanaïm, Ochlin al Shulchan Echad. Deux invités peuvent manger à la même table, un bassari, un chalabi. Zé bassar vezé gvina, ben choshéchin. On n'est pas choshesh que je vais te piquer une petite boulette et toi tu vas me piquer du camembert. Pourquoi? On ne se connaît pas. On vient s'asseoir à la cantine, on est bonjour. Chacun son plateau. Hein. La Gemara dit sur la Récha, quel est le problème de mettre dans une serviette et la Mishnah dit, il ne faut pas que ça se touche. Et même si ça se touche, Vechi, Noga, Zebazé, Mayave, Tsonen, Betsonen. Allez, c'est froid et froid. Froid et froid, ça fait rien. Le camembert, il touche le steak, ça fait rien du tout. Amarabaye, Neïd et Klipa l'Obaye. Nachon qu'il n'y a pas eu de blia. Le quai des Klipa, c'est le minimum de la blia. Il n'y a pas eu de blia. Parce que c'est à froid. Adacham, il Obaye. Et il va dire qu'il faut au moins être badiar, il faut rincer. Pour éviter de rincer la viande, de rincer le fromage, qui se sont touchés, alors il faut que ça ne se touche pas. Mais imagine que si ça s'est touché, tu les rinces. Rabban Shimon Gamliel Omer, Shnei Arsanaïm ochlin al shulchan echad. Deux invités peuvent manger à la même table. Amar Rav Chanan Barami, Amar Shmuel Ushanula Shehen Makirin Zedze. On ne se connaît pas. Deux invités. Ah bah, Makirin Zedze, mais quand on se connaît, comme ici par exemple, chacun il mange à table, ils se connaissent, ils discutent, c'est chayar, c'est des amis de travail. Alors Bémet, c'est assourd. C'est assourd de manger Khalavi Bassari séparément, sans faire de équerre, sans. Tanam Yachi, Rabban Shimon Gamliel Omer, Shnei Arsanaïm Sheni Tachou le Pundak Echad. Deux personnes qui sont de passage dans une auberge, dans la même auberge. Zeba Mina Tzafon, il vient du nord, Zeba Mina Doram, l'autre il vient du sud, ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais rencontrés, ils se retrouvent à la même table. Zeba Bechatichato, lui il vient avec son morceau de viande, Zeba Bekvinato, il vient avec son fromage, Ochlin al Shulchan Echad, Zeba Sar Vezekvina, Ven Choshéchin, il n'y a aucun problème. Velo Asrou est là, Tfissa Achat. Tout ce qu'on a été au cerf, c'est quand ils mangent ensemble. Mais Tfissa Achat. Comme si ils mangent dans la même assiette. Tfissa Achat, c'est le Gadatar. Qu'est-ce que tu racontes? Dans la même assiette? Quoi, tu avais une avamina d'être matière dans la même assiette? Ça veut rien dire. S'ils mangent la viande et le lait dans la même assiette. Et là, Ken Tfissa Achat. Non. Tout ce qu'on a interdit, c'est quand on mange ensemble, pas la même assiette, la même table. On a dressé la même table. Voilà. Hein? Même plateau. Voilà, on est chayar. Mais du moment où il y a un équerre, on n'est pas Betfissa Achat, on voit qu'on est différent, il n'y a pas de si on se problème. connaît. Même si on se connaît. Amarle Raviemar, Barchalmia et Abaye. Allez, on finit avec ça. Shnei Achin ou Makpidim Zalze. Deux frères, mais qui ne peuvent pas se voir. Ah, il y a eu un Ça problème. existe. Eh oui, il y a un problème d'héritage. Généralement, quand les héritages arrivent, il y a des embrouilles. Ils ne peuvent pas se sentir. Maintenant, ils se retrouvent face à face. Et c'est sûr qu'ils ne vont pas. C'est comme si se Mais connaissaient même pas une cacahuète, tu vas lui Je ne donner. connais pas. Mais rien du tout. Maou, ils peuvent manger ensemble ou pas? Non. Non, Malo. De peur que l'autre il lui mette dans son assiette, non? Ah, exprès, non. On n'est Ouais, pas. ouais, Tu La sais, balle se haïsse pas. Non, ils se haïssent pas. non. Makpidim, Makpidim, c'est alzé, Makpidim. ça veut dire que je ne vais pas donner une cacahuète. Je ne suis pas un rachat. Ah, ok. À Marley, Ça fait tomber. dans un cas comme ça, c'est quand même assourd. Pourquoi? Là-bas. Yomru kol asrikin, assouré Ah, les srikin baïtus mutarin. Ouais. Voilà dans Psachim. On est bientôt à Pessah. Est-ce qu'on a le droit de faire un dessin sur la matzah? J'ai envie de faire une matzah et avant de la cuire, je fais un beau dessin dessus. À la pâte. Moutar, assourd. Pourquoi? Parce que ça va prendre 10 minutes de faire un dessin Marmite. et ça va être marmite. À cause de ça, on a dit on ne fait pas de dessin sur la pâte. Même si tu es sûr que c'est pas marmite. Maintenant, Baïtous, lui, il avait des moules. Alors, tu lui mets la matzah, plate, clac, il te fait un dessin, et allez, à la chaîne. Non, Baïtous, lui peut faire des dessins, il a un moule. Non, pourquoi? Parce que si tu permets à un, Yomru, Kolasrikin, tous les dessinateurs, ils vont Ils dire, savent pas que c'est. à Sourine, moi, c'est Assour, Vesrike, Baïtous, Moutarin, lui, c'est Moutar. Ils savent pas qu'ils se Ici, parlent c'est pas. pareil. Et quand tu vois deux frères, ils disent, attends, je croyais que c'était interdit de manger ensemble, Bassar et Khalab. Et les deux frères, là, ils mangent. Je vois bien que c'est deux frères. Ils se connaissent, ils se ressemblent. C'est des jumeaux. Donc, c'est pour ça qu'on est au cerf. C'est-à-dire que quand il y a une takana, Ouais. les gens, quand ils voient, ils ne savent pas que Ouais, ici, ils tu es hors de la takana. C'est pour ça que c'est assourd. La Gemara dit, attends, il y a un bug. Pourquoi? Alors, d'après toi, lui dit ta mère,
Adam Arabiasi, Rabbi Yochanan, Misheno et là, Chalouk Echad. C'est bientôt Pessah, bientôt Chol HaMoed. Le gars, il a qu'une seule chemise. Il a mis Yom Tov Rishon, et après, il faut la laver. On n'a pas le droit de faire la lessive à Yom Tov, à Chol HaMoed. Pourquoi c'est moutard? Alors, les gens, quand ils vont passer au fleuve pour faire du pédalo, ils vont le voir en train de laver sa chemise, ils vont dire je crois que c'était interdit de laver la chemise. Yomrou Kol Azrikin, Ma'evdel. Sheila, c'est la Sheila. C'est ça la question de la Gemara. Misheno el Chalouk Echad, Mutar lechabso bechol shel moed. Il a le droit de faire kibbutz bechol hamoed. Encore une fois, pourquoi? Yomrou Kol Azrikin, Asur et Nisrike Baitus Mutarin. Tous les gens, ils vont voir, ils vont dire oh, pour moi c'est Asur et pour lui c'est Mutar. Là, Makara, il a du sang bleu. Atam, là-bas c'est différent. Amar Baravashi, les Zoro Mochiach Alav. Sa ceinture, elle prouve qu'il n'a pas d'autre pantalon. Quand on lave un pantalon, on enlève la ceinture. Quand on n'a pas d'autre pantalon, on laisse la ceinture dessus. Donc le Ezo, comme ça il explique Rashi. Bon, Rashi il explique avec les Moussagim de l'époque. Grosso modo, si le gars, tu vois, laver sa chemise, il est en caleçon, voilà. Ça prouve qu'il n'a rien d'autre à se mettre. Donc tu dis, ouais, Misken, c'est normal qu'il a. Donc là, Betor Ramassé, c'est Mochiach. Que Bémet, lui, c'est un cas particulier. Dans les deux frères, si ce n'est qu'il a une œil au beurre noir, ils sont en train de se taper, je ne pourrais pas savoir s'ils sont en amitié ou pas.